Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre message du jour. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandre Mosroy pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Et sur cette chaîne, j'offre des messages et des guidances et des tirages pour vous aider à voir beaucoup plus clair dans votre situation et vous permettre, voilà, d'avoir des messages assez détaillés et assez résonnants, qui résonnent pour vous. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de, comme je fais d'habitude, de mélanger mes oracles avec l'écriture automatique pour voir quels messages qui vous sont destinés. Et je vais laisser, voilà, les oracles m'inspirer et voir ce que je capte pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous et venez faire partie de notre famille spirituelle. Alors, commençons pour aujourd'hui ce que l'on a pour vous. Alors, on me montre ici qu'il y aura quelqu'un qui va venir vous apporter son soutien et son appui. D'accord? Une personne va venir vous aider, elle va elle va vous aider justement à décoller, elle va vous apporter son appui, son soutien, son aide, ses connaissances. D'accord? Et cela va vous permettre ici de décoller. Et ça me parle de professionnels, ça me parle aussi de choses qui évoluent pour vous, me parle aussi d'anniversaire. Donc, pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire au mois de mai, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire, tous mes voeux, et que cette année de plus soit remplie de bénédictions, d'amour et de réussite. D'accord? Donc, les cartes vous disent que si vous êtes né au mois de mai, ce sera un mois où vous allez que vous allez avoir un soutien, que ce soit spirituel, mais aussi à travers d'aides et de personnes qui voudront vous apporter leur contribution et vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? On voit ici un ami sincère qui vous aide à décoller professionnellement. D'accord? Je ne vois pas le renard comme une carte négative ici, mais plutôt comme une carte qui est associée au professionnel et aussi à être perspicace dans votre démarche. D'accord? On me parle aussi de rétablissement, de convalescence ou de vacances à la campagne. C'est ce que l'on me fait écrire. Et à la campagne, on voit que vous allez vous ressourcer, vous reconnecter à la nature. On me donne ici la vision d'une harpe, donc d'un instrument à cordes qui a besoin d'être accordé. Donc soit vous êtes dans la musique et vous essayez d'apprendre voilà, à jouer d'un instrument, soit c'est un message qui est une métaphore qui nous dit que vous avez besoin d'accorder vos violons, vous avez besoin d'accorder vos cordes, c'est-à-dire de vous ressourcer énergétiquement, de vous, excusez-moi, de vous permettre d'aller de l'avant et de vous ressourcer et de vous ancrer et d'être dans le moment présent, de ne pas être dans la dispersion, d'accord? De ne pas laisser d'autres choses venir à vous empêcher d'aller de l'avant dans vos projets personnels, d'accord? On me montre un aigle, donc souvent quand je vois l'aigle, ça peut me parler de l'Allemagne. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a quelque chose qui a un lien avec l'Allemagne, qui a un voyage à faire, à effectuer en Allemagne? Est-ce que vous avez un poste professionnel en Allemagne? Donc, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si ça résonne avec vous. D'accord? Alors, il y a une situation qui vous trouble actuellement. Il y a une situation qui... je n'arrive pas à le percevoir d'une façon claire et précise, mais on me montre que actuellement vous êtes dans une situation où c'était comme si qu'il y a question de vie ou de mort. C'est ce que l'on me montre. D'accord? Est-ce que vous êtes dans cette énergie? Est-ce que vous êtes dans une situation qui est comme ça actuellement, où vous avez l'impression que vous êtes dans une situation de vie ou de mort, ou sinon que vous voyez la situation d'une façon désastreuse?
Ouais. Ce qu'il dit, c'est que vous n'êtes pas ce n'est pas aussi désastreux qu'il n'y paraît. Ce n'est pas aussi désastreux qu'il n'y paraît. J'ai l'impression qu'il y aura un mouvement. Ouais, les choses évoluent, les choses avancent pour vous. Vous voyez, on a le chariot encore une fois. Ça avance, ça évolue. Et nous avons le cavalier de coupe, une personne qui vous apporte un soutien. C'est peut-être aussi l'arrivée d'une personne dans votre vie. D'accord? Peut-être que le retour d'une personne dans votre vie vous effraie. Le retour de cette personne vous donne l'impression que les choses ne vont pas être faciles, les choses ne vont pas être évidentes. Peut-être que vous avez peur que cette personne vienne influencer votre quotidien, votre vie en général. Euh, En même temps, ce cavalier de coupe me donne l'impression d'une personne que vous avez beaucoup admirée, une personne que vous avez beaucoup aimée, mais sa présence auprès de vous est comme une présence de contrôle. C'est ce que l'on me montre ici. D'accord? Vous êtes déjà passé à autre chose, j'ai l'impression. Et vous n'avez pas envie que cette personne revienne jouer de, très bien. Revienne faire le joli cœur. Vous avez, ce qu'on me montre ici, c'est que depuis que cette personne est partie ou depuis que vous vous êtes éloigné de cette personne, vous êtes maintenant différente et vous n'êtes plus aussi accro, vous n'êtes plus aussi dépendante de cette personne. Mais lui, peut-être qu'il pense toujours qu'il est capable de vous amadouer, il est capable de vous euh, il est capable de vous amadouer. Ouais, j'ai l'impression que cette personne joue sur les deux plans. Donc, vous avez bien raison de ne pas vous laisser faire. Vous avez bien raison de ne pas vous laisser influencer par elle. D'accord? Euh, le voyage, encore une fois, ressort dans vos cartes. Donc, je vous ai dit, je vois l'Allemagne, les pays de l'Est. En tout cas, c'est en Europe. Euh, On me donne ici des initiales RC. Ça vous dit quelque chose? RCA. En anglais, ça ferait car, qui veut dire voiture. CAR, voiture. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose là, ici, qui se passe au niveau de voyage, de transport, d'aller de l'avant dans certains projets. On me parle aussi d'une ouverture, on me parle aussi de révélations, de doutes qui vont être dissipés d'ici peu concernant une personne. Ouais, on me montre que voilà, il y a des choses qui avancent. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Donc, le 3 de coupe ici nous montre vraiment qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Ça peut être, voilà, comme on l'a dit ici, un mariage, un diplôme, une naissance. Mais en tout cas, il y a une concrétisation, il y a un accomplissement ici qui se passe dans votre vie. D'accord? Ça peut être aussi une personne qui veut parcourir le monde pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses. Une personne pourrait peut-être vous dire qu'elle va dans un pays étranger, qu'elle va s'expatrier dans une partie du monde, un pays qui depuis longtemps l'attire, qui depuis longtemps lui parle. D'accord. Avez-vous des factures en retard ou des choses que vous n'avez pas encore réglées, que vous vous dites que je vais le faire la semaine prochaine, ou je vais le faire au début du mois et que malgré qu'on est déjà au début du mois, vous n'avez pas encore réglé ces choses-là? On me montre ici des choses en suspens, des choses qui sont impayées, des choses qui sont en retard, qui ne sont pas un problème maintenant, mais qui pourraient le devenir d'ici quelques semaines. D'accord? Donc, on vous dit de régler ce problème, de trouver une solution et ouais, de trouver une solution pour pouvoir éliminer le problème en lui-même.
Alors, on nous parle ici de que vous obtenez gain de cause dans une discussion, dans un pourparler. Est-ce que vous avez fait une négociation pour une augmentation ou une amélioration de votre poste? Est-ce que vous avez fait quelque chose par rapport à... Ouais, je trouve plus que ce soit une demande au niveau des administrations, au niveau du travail, pour une revalorisation. En tout cas, on nous montre que vous montez d'un échelon. Par exemple, vous quittez votre logement actuel, que ça fait très longtemps que vous habitez dedans, et vous obtenez quelque chose de neuf, quelque chose de mieux, quelque chose de plus positif, d'accord? On nous montre que il y a une réussite dans une demande, il y a une réussite dans une demande. D'accord. On me parle aussi qu'il y a certaines personnes, il y a certains d'entre vous qui ne cessent de pleurer, qui ne cessent de pleurer sur une situation qui a été difficile, qui a été compliquée, une situation peut-être qui n'a pas eu le retour ou l'impact que vous auriez voulu. D'accord? On nous montre qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, mais qu'on ne vous a pas demandé votre avis, on ne vous a pas demandé votre permission. Les choses se sont décidées sans vous. D'accord? Et cela a pu éventuellement créer des embrouilles. D'accord? Ça a pu ne pas donner le résultat escompté. J'ai l'impression qu'on a essayé de vous mettre... Je vais clarifier ça. Donnez-moi 2 petites secondes, le temps de remettre le jeu dans son état initial. Parce que là, il y a le mot fort qui revient, c'est le mot injustice. Injustice. Voyons voir dans cette injustice, qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui en ressort? Nous avons la tour, donc la justice, tout ce qui est légal. Et nous avons l'étoile, l'espoir que la justice triomphe, l'espoir que les choses aillent mieux. Alors, lune, croix. Chemin, oiseau. Ah, ok, je comprends. Ici, j'ai des cartes, la lune, la croix, les chemins, les oiseaux et le cercueil. D'accord? Ce qu'on me montre ici, c'est que il y a une injustice vis-à-vis d'une situation que vous vivez actuellement. Il y a eu une jalousie maladive, une possessivité extrême. J'ai l'impression qu'avec l'oiseau et le cercueil, on voit, voilà, oiseau en cage, où vous n'avez pas la liberté de bouger, de respirer, d'être vous-même. Avec la croix, on voit que c'était un fardeau. La lune ici, qui est une carte positive, devient pesante avec la croix, car elle agit sur le subconscient, sur le bien-être psychologique. Alors, je veux vous dire ici que certaines personnes vont vous aider à trouver des solutions par rapport à cette injustice. D'accord? On va vous aider à voir clair dans cette situation. Comme on l'a dit tout à l'heure au début, ce n'est pas aussi désastreux qu'il n'y paraît. Vous allez pouvoir sortir de ce cauchemar parce que vous avez été tellement enfermé pendant tellement longtemps dans cette situation où on vous a pointé du doigt, où on vous a fait croire que c'était votre faute alors que c'est pas du tout ça. Donc vous avez besoin de vous libérer de ces personnes, vous avez besoin de vous libérer de ces gens qui pensent que vous êtes, voilà, faible et que vous êtes naïf, que vous êtes dans une complication que vous avez vous-même créée. Ne laissez pas les autres venir dicter la façon dont vous voulez vivre. D'accord? Et on vous dit que vous êtes aussi en face. Je ne sais pas si c'est la même situation, mais il y a un message ici qui dit que vous faites face à un mur de silence et d'incompréhension. D'accord? Et vous restez dans le silence et vous avez peur d'en parler.
alors qu'il faudrait peut-être partager vos pensées, vos émotions avec des amis, ou si vous n'avez pas d'amis, avec un thérapeute, une personne qui puisse vous aider à voir les choses de la meilleure perspective possible, une personne qui vous permettra de voir la vérité. Il y a des choses qui ont besoin d'être verbalisées, vous avez besoin de poser des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. D'accord? Vous avez besoin de discuter de cela et j'ai l'impression qu'un thérapeute pourra vous aider à faire ce travail-là. Ne laissez pas la dépression, ne laissez pas la honte, la culpabilité vous empêcher de sortir de ce trou noir. D'accord? La vie est belle. La vie, elle est extraordinaire. Certaines personnes sont là pour venir vous empoisonner, mais si vous êtes beaucoup plus fort et que vous voulez vous relever et lutter contre elles, c'est possible. D'accord? Il ne tient qu'à vous de faire le changement. Les cartes sont dans vos mains. Vous avez le libre arbitre et c'est vous-même qui pouvez décider de ce que vous voulez faire de votre existence. D'accord? Donc tenez bon, ne laissez pas les autres venir vous influencer, ne laissez pas les autres venir vous dicter comment vous comporter, comment agir, ce que vous devez faire. C'est sûr que dans cette situation, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de lumière, mais vous n'avez pas besoin d'être jugé, vous n'avez pas besoin d'être pointé du doigt. Donc ne laissez pas les autres venir faire ça avec vous. Soyez beaucoup plus fort. D'accord? Soyez beaucoup plus fort, vous êtes capable de tenir tête, vous êtes capable de sortir de cela parce que je vois que vous avez connu pire. Il y a eu des situations qui étaient plus difficiles que ça et vous êtes sorti victorieux de là. D'accord? Là, peut-être que vous êtes enchaîné par une obligation, par une restriction, mais on vous dit que d'ici peu, le cercueil qui termine ce tirage vous annonce quelque chose qui meurt. Et avec l'anneau, il y a quelque chose d'agréable et de formidable qui peut recommencer. Vous avez le choix, soit de terminer les démarches et finir ce qu'il y a à faire, ou sinon vous allez être toujours dans une boucle incessante, vous allez être toujours dans un rythme, dans un schéma destructeur. D'accord? Donc vous devez voir comment vous êtes précieux, vous devez voir votre valeur et que vous êtes en réalité un cadeau pour le monde. D'accord? Si on ne vous a pas dit jusqu'à maintenant, vous êtes une personne formidable. D'accord? Les erreurs font de vous un être humain. C'est pas grave de faire des erreurs. D'accord? Il faut apprendre de ces erreurs et ne plus retomber dans ces retranchements. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, il y a des gens, il y a des associations, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous écouter. S'il y a quelque chose qui vous trouble, n'hésitez pas à envoyer moi un mail. Et si vous n'avez personne à qui écrire, écrivez-moi, je vous répondrai. D'accord? Ne vous laissez pas dans un désarroi. Parce que je peux sentir d'ici comment vous vous êtes abattu, comment vous vous laissez mourir, entre guillemets, comment vous laissez votre âme s'éteindre à petit feu. Et on n'a pas envie de ça, on a envie de vous voir en bonne santé. Vous êtes exceptionnel, vous êtes une personne bien. Donc, revenez vers la lumière, revenez vers l'humanité. D'accord? Rien n'est impossible, tout peut être changé avec un petit peu de volonté, avec un peu de courage, un peu de positivité. La positive attitude, c'est une clé extraordinaire qui vous aidera à sortir de votre problème. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort, donc n'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez-moi vos commentaires, je suis là, je vais répondre. Et bien sûr, mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, venez faire partie de ma famille spirituelle. Et moi, je vous retrouverai bien sûr tout à l'heure pour les messages angéliques et demain matin pour notre quotidienne. Prenez grand soin de vous, s'il vous plaît, prenez grand soin de vous. Vous êtes une personne extraordinaire. Et le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de votre lumière. D'accord? Et quand vous laissez votre lumière vous envahir, vous illuminer, vous êtes une perle précieuse pour le monde. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez le temps pour vous cajoler, pour prendre soin de vous
et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.